Bienvenue sur Fact Check-up, le podcast d'Hospimedia qui ausculte les programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Dans cet épisode, les mesures phares d'Éric Zemmour, du parti Reconquête, passent au scanner. Dans son programme Immigration, Éric Zemmour propose de supprimer l'aide médicale d'État, un sujet qui n'est pas nouveau. En effet, Éric Zemmour, à l'instar de Marine Le Pen, propose de supprimer l'aide médicale d'État, la fameuse AME, une ritournelle qui est régulièrement abordée au Parlement lors des débats, notamment sur le projet de loi de finances. Car ce dispositif est pointé comme participant au trou de la sécurité sociale, en attirant des personnes en situation irrégulière qui profitent de cette aide pour se voir délivrer des soins. Mais qu'en est-il réellement ? Il faut rappeler que ce dispositif est attribué sous conditions strictes et doit être renouvelé tous les ans. Par ailleurs, comme le rappelle l'assurance maladie, depuis janvier 2021, certains soins et traitements non urgents, comme les prothèses du genou ou d'épaule, ou encore les rhinoplasties, sont pris en charge au bout d'un délai de 9 mois après l'admission à l'AME. Selon l'Institut Montaigne, plus de 360 000 patients en ont bénéficié en 2020 pour un montant de dépenses de 928 millions d'euros. En supprimant l'AME, l'économie est évaluée par l'Institut à 700 millions d'euros par an. De son côté, l'Observatoire du droit à la santé des étrangers rappelle que le dispositif est très surveillé. Il évalue le montant du préjudice lié aux fraudes à plus de 460 000 euros en 2017, soit moins de 0,6% du total des dépenses AME de la même année. Éric Zemmour propose quant à lui de limiter l'AME aux soins urgents, ce qui, en comparaison avec une prise en charge sur le long terme, par exemple pour une pathologie chronique, augmenterait la facture finale. D'ailleurs, l'Observatoire rappelle que pour de nombreuses pathologies, les prises en charge plus tardives finissent par être plus coûteuses pour le système de santé. Et quelles sont les autres mesures concernant la santé figurant dans le programme ? Le programme Ruralité du candidat de Reconquête est celui comportant le volet santé le plus détaillé. Ce programme Ruralité entend, je cite, « retrouver des services publics de proximité ». Dans cette optique, il propose que l'État recrute 1000 médecins salariés, à la fois généralistes et spécialistes, pour soigner dans les centres de santé communaux et départementaux. Ce qui, pour les plus de 2200 centres de santé déjà comptabilisés en France, ferait moins d'un médecin par centre. Le coût de cette mesure serait selon lui de 54 millions d'euros, mais plus de l'ordre de 60 millions d'euros pour l'Institut Montaigne. Il précise que ce coût proviendrait des coûts salariaux des médecins recrutés, imputés alors au budget de l'État. Cette mesure pose également en toile de fond la problématique de l'attractivité des territoires sur laquelle de nombreuses régions travaillent depuis quelques années. C'est le cas du Centre Val-de-Loire, qui, confronté à des problématiques de démographie médicale, a par exemple décidé de créer 150 postes de médecins salariés en 2019. L'amélioration de l'accès aux soins fait donc aussi partie des axes du candidat de Reconquête. Qu'envisage-t-il d'autre ? Une des réponses proposées par Éric Zemmour est de mettre en place des services de proximité d'urgence, de suivi et de prévention pour la maternité, l'ophtalmologie ou encore la chirurgie dentaire. Une mesure qui s'apparente beaucoup à ce que font déjà les centres de santé, dont les missions sont de dispenser des soins à la fois de premier et de second recours. Ils doivent aussi mettre en place des actes de prévention ou encore contribuer à la permanence des soins ambulatoires. Ils comptent à minima un médecin généraliste et peuvent recruter des radiologues, des gynécologues, des infirmiers, des sages-femmes ou encore des ophtalmologues, soit ce que vise le candidat dans sa proposition. Reste que ces ressources humaines sont justement le point dur de nombreux territoires. La FHF régionale des Hauts-de-France a alerté récemment sur les problématiques de démographie médicale, relevant des taux d'absentéisme frôlant parfois les 10% pour certains EHPAD et hôpitaux. Et sans personnel, pas de service de proximité. Merci Géraldine Tribault pour ce décryptage. Vous pouvez consulter le programme en intégralité sur zemmour2022.fr. Demain, notre prochain patient sera Fabien Roussel. En attendant, vous pouvez réécouter cet examen et les prochains sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Fact Check-up, un podcast d'Hospimedia réalisé par Perrine Debacker, Géraldine Tribault et Jérôme Orbillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.